بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui nous avons rendez-vous avec la 4e séance de la leçon vecteurs et translation, au cours de laquelle on va faire la correction des exercices 3, 4, 5 et 6 qu'on a donné la dernière fois, et on continue le reste des exercices la prochaine fois, Inch'Allah. Commençons par l'exercice numéro 3. Relier par une flèche chaque parallélogramme avec l'égalité qui lui correspond. Ça peut qu'il y ait une égalité ou bien deux. Pour le parallélogramme ACBD. ACBD. Pour la première, est-ce que le vecteur DA égale à CB? DA égale à CB? Non. Est-ce que AD égale à BC? AD égale à BC? Non. Est-ce que AC égale à DB? AC égale à DB? Oui, ils sont égaux parce qu'ils ont même direction, même sens et même norme. Donc, ACBD relié avec l'égalité AC égale à DB. Est-ce que DB égale à CA? DB égale à CA? Non. Passons au deuxième. DBAC, c'est celui-là, DBAC. Dans ce parallélogramme, est-ce que DA égale à CB? Non. Est-ce que AD égale à BC? AD égale à BC? Non, parce qu'ils n'ont pas mis direction. AC égale à DB? AC égale à DB? Non. Est-ce que DB égale à CA? DB égale à CA? Oui. Donc, le deuxième parallélogramme DBAC relié avec DB égale à CA. Passons au troisième, DABC. DABC. Est-ce que le vecteur DA égale le vecteur CB? Vecteur DA égale le vecteur CB? Oui. Donc on va le relier avec la première égalité. Voir la deuxième. AD égale à BC. AD égale à BC? Oui. Donc on va relier avec la deuxième. Encore. AC égale à DB. AC égale à DB? Non. Et DB égale à CA? Non, parce qu'ils n'ont pas la même direction. Passons maintenant au quatrième, ADCB. On remarque bien que le parallélogramme DABC, c'est le même que le parallélogramme ADCB. ADCB. Parce que ce parallélogramme, je peux le nommer DABC ou bien ADCB. C'est le même parallélogramme que le troisième. Donc, puisque le troisième a la relation avec les deux premières égalités, le dernier aussi a relation avec les deux premières égalités. L'exercice 4. J'ai réécrit l'exercice 4 ici. ABC un triangle, construire les points D, E, F tels que ces trois points vérifient ces trois égalités. La première, c'est que le vecteur AD est égal au vecteur AB plus AC. Le deuxième, c'est que BA plus vecteur BC égale à vecteur BE. Et vecteur AF égale au vecteur CB. Donc si on veut construire le point D qui vérifie le vecteur AD égale à AB plus AC, donc on a le vecteur AB plus vecteur AC. Donc pour trouver le point D, il faut construire le parallélogramme ABDC. Donc on construit le parallélogramme ABDC et on aura le vecteur AD égale vecteur AB plus vecteur AC. C'est ce qu'on veut. Pour la deuxième égalité, on veut construire le point E tel que vecteur BA plus BC égale à BE. Donc vecteur BA, c'est celui-là, BA plus vecteur BC.
La même chose pour construire la somme de deux vecteurs qui ont même origine, il faut construire un parallélogramme. Ici, on doit construire le point E de façon à ce que le quadrilatère A, B, C, E soit parallélogramme. Donc, on obtient le point E. Dans ce cas, le vecteur BE égale le vecteur BA plus vecteur BC. Troisième égalité, on veut construire deux vecteurs. On veut tracer le point F tel que le vecteur AF égale le vecteur CB. Le vecteur AF doit être égal au vecteur CB. Le vecteur CB, c'est celui-là. Vecteur CB. Donc, on construit le point F de façon à ce que CB égale le vecteur AF en construisant toujours le parallélogramme ACBF. La deuxième question, déterminer la nature de ABCE. ABCE, comme ce qu'on vient d'expliquer, on a un vecteur BA plus BC égale au vecteur BE, donc d'après la définition de la somme de deux vecteurs, donc ABCE est un parallélogramme. Et pour la nature du quadrilatère ACBF, ACBF, la même chose aussi. On a vecteur AF égale au vecteur CB. Donc, on a vu une relation entre l'égalité des deux vecteurs et le parallélogramme. Le vecteur AF égale au vecteur CB signifie que le quadrilatère ACBF est un parallélogramme. Ceci pour l'exercice numéro 4. Passons maintenant à l'exercice numéro 5. Pour l'exercice numéro 5, on va appliquer des propriétés qu'on a vues sur la somme des deux vecteurs, et spécialement c'est la relation de Schall. Utilisez la relation de Schall pour compléter les égalités suivantes. Ici, on a un nombre d'égalités qui sont incomplètes. On doit les compléter soit en ajoutant des vecteurs, soit en ajoutant des extrémités ou des origines des vecteurs. Ici, ce qu'on a ajouté à ces égalités, c'est ce qui est écrit en vert. Donc, on a dans la première égalité, vecteur AB plus vecteur BC, et on a des points. On sait bien que si on applique la relation de Schall, vecteur AB plus vecteur BC est égal au vecteur AC. Ici, on a vecteur FG plus vecteur GE plus vecteur EH. Donc, FG plus GE, ça donne le vecteur FE, toujours en appliquant la relation de Schall. FE plus EH. FE plus EH donne FH. Dans la troisième, on a ici à ajouter l'extrémité de ce premier vecteur et l'extrémité du deuxième vecteur pour avoir cette égalité. Donc, on doit ajouter ici F et ici H pour avoir vecteur EF plus vecteur FH égale vecteur OH. Pour la quatrième égalité, il faut faire attention ici parce qu'on a la somme des vecteurs et on a des termes qui sont désordonnés. Ils ne sont pas ordonnés pour qu'on puisse appliquer directement la relation de Schall. Donc, on commence par, si on change l'ordre des termes de cette somme de vecteurs, alors la somme de ces vecteurs ne change pas. Donc, on commence par AM. Le vecteur AM plus vecteur MT égale le vecteur AT. Vecteur AT plus TH égale le vecteur AH. Donc, on doit placer T dans le premier vecteur comme extrémité du premier vecteur, M, extrémité du deuxième vecteur, et H du troisième vecteur.
dans cette égalité, on a ajouté un vecteur ici pour que l'égalité soit vraie. On a vecteur AB plus un deuxième vecteur plus CD égale à 1D. Donc ce qu'on va ajouter ici, c'est le vecteur BC. Pour avoir vecteur AB plus vecteur BC, on obtient AC. Vecteur AC plus CD égale au vecteur AD. Ici aussi, on va ajouter un troisième vecteur à cette somme pour avoir Mn plus vecteur Np plus un troisième vecteur égale vecteur Ma. La somme égale vecteur Ma. On remarque ici que vecteur Mn plus vecteur Np, je peux appliquer la relation de Schall. Mn plus Np est égal au vecteur Mp. Mp, vecteur Mp plus Pa donne le vecteur Ma. Je répète ici, Mn plus Np égale à Mp, vecteur Mp. Vecteur Mp plus vecteur Pa égale au vecteur Ma. Pour cette égalité, Ci plus Dc égale à combien? Pour trouver la somme de ces deux vecteurs, on change l'ordre. Donc on fait Ci plus Dc égale au vecteur Dc plus Ci égale au vecteur Di. Là aussi, la même chose. On a ajouté des points qu'il faut. Mais pour appliquer la relation de Schall, il faut commencer par le vecteur AO. On a le vecteur AO plus vecteur OH égale le vecteur AH. L'avant-dernière égalité, vecteur AP plus un certain vecteur égale le vecteur nul. Donc le vecteur AB plus l'autre vecteur qu'il faut sont deux vecteurs opposés. Et on sait bien que l'opposé des vecteurs AP, c'est PA. Donc vecteur AP plus PA égale le vecteur AA égale le vecteur nul. Soit qu'on applique la relation de Schall, soit qu'on applique la propriété qu'on a vue pour la somme de deux vecteurs opposés. La somme de deux vecteurs opposés égale le vecteur nul. Et pour la dernière égalité, on a ajouté des points ici pour avoir cette égalité. Donc on va mettre ici LI plus IV égale à LV, et LV plus VR égale à LR, et LR plus RE égale LE. Toujours en appliquant la relation de Schall. Ceci pour l'exercice numéro 5. Passons maintenant à l'exercice numéro 6, dans lequel on a des sommes, des expressions à simplifier, bien entendu en utilisant toujours la relation de Schall. Ici, on va procéder en écrivant tous les détails des réponses. Ce n'est pas comme dans l'exercice 5, on remplace par ce qu'il faut pour avoir l'égalité correcte. Ici, on va suivre les démarches et on va écrire toutes les étapes qu'il faut pour ça. On a vecteur EF moins vecteur HF plus HG égale. Pour simplifier des expressions contenant des vecteurs, c'est préférable toujours d'enlever toutes les soustractions qu'on a. Par exemple, ici, on a moins HF. C'est mieux d'écrire plus FH pour qu'on puisse appliquer correctement la relation de Schall. Parce qu'on ne peut pas, appliquer la relation de Schall tant qu'on a des soustractions. Donc, vecteur OF, on le garde. Moins HF, je vais le remplacer par FH. On l'a déjà écrit parce que le vecteur BA égale à moins vecteur AB, plus le vecteur HG qui reste. On obtient maintenant OF plus FH égale le vecteur OH, plus le vecteur HG qui reste. EH plus HG égale à EG en appliquant
la relation de Chasles. Deuxième expression, FE plus GF moins HE égale, je vais changer l'ordre et enlever le signe moins, la soustraction. Donc je vais commencer par GF plus FE, voilà, moins HE, c'est plus EH. Donc j'obtiens cette nouvelle somme. Égale GF plus FE, c'est GE, plus EH. GE plus EH égale GH. On fait la même chose aussi pour cette somme. FG, vecteur FG plus vecteur HE plus vecteur GH égale. On va changer l'ordre. Donc ça donne FG plus GH plus HE qui reste. On applique maintenant la relation de Chasles. FG plus GH égale à FH plus HE. FH plus HE égale vecteur FE. Dans cette expression, on fait la même chose. On a FH, on le garde. On va remplacer moins GE par le vecteur EG, plus EG, plus GF, le voilà. Et moins EH, on va écrire plus HE. Et on essaie de changer l'ordre, si on veut, pour appliquer la relation de Chasles. On remarque qu'entre ces deux termes, EG, le vecteur EG plus GF, je peux appliquer la relation de Chasles. J'obtiens donc FH, je le laisse, plus EG plus GF, ça donne EF, je remplace les deux termes par leur somme, plus HE qui reste. Ensuite, on va changer l'ordre. On commence par le vecteur EF, plus le vecteur FH, plus vecteur HE. Vecteur EF plus FH égale le vecteur EH, plus vecteur HE. EH plus HE, c'est la somme de deux vecteurs qui sont opposés, ça donne directement vecteur nul. Ou bien je peux appliquer la relation de Chasles, j'écris EH plus HE égale à le vecteur EE égale vecteur nul. Chers élèves, ainsi on a terminé la correction de ces exercices. On fera les autres exercices qui restent la prochaine fois, Inch'Allah. Pour l'instant, je vous laisse. Bon courage. Dumtum fi ri'ayatillah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.